contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble ce petit béret qui est magnifique. Le petit béret que j'ai appelé le béret Mila. Car ce béret m'a été demandé par une abonnée qui avait laissé un commentaire sous mon sac canopé. J'ai trouvé son prénom très joli et l'idée, bah oui, très intéressante parce que je n'ai pas encore de béret sur ma chaîne. Normal, je débute, hein. Donc voilà, la chaîne n'a que quelques mois. Donc Mila, si vous regardez cette vidéo, je vous remercie beaucoup pour votre commentaire et je vous dédie ce tuto du béret Mila. Voilà, donc ce béret, parlons-en. Donc il est très rapide à réaliser, il vous faudra 1h30, c'est tout. Je l'ai réalisé en 3 tailles, en sachant que sur ces 3 tailles, vous avez exactement le même nombre de rangs. C'est la taille du crochet qui diffère. Donc, on va commencer par le petit. Donc, celui-ci, c'est le petit béret sur lequel j'ai mis un petit pompon. J'ai sorti aujourd'hui une vidéo qui explique comment réaliser ce pompon pour celles que ça intéresse. Avec ce petit outil là de chez Knit Pro, donc je l'ai réalisé en 3,5 cm. Donc celles qui souhaiteraient ajouter un pompon à leur béret, bah, je vous invite à regarder la vidéo qui est sortie en même temps aujourd'hui. Donc ce petit béret fait 24 cm de diamètre. Je l'ai réalisé donc avec le crochet numéro 6. La bordure en point élastique avec le crochet numéro 3. J'ai réalisé toutes les bordures de chaque taille avec un crochet numéro 3. Donc, vous pouvez descendre encore au niveau de la taille du crochet. Donc, celui-là, c'est en 6, donc il fait 24 cm. Par exemple, si vous voulez réaliser ce béret pour un enfant, vous pouvez descendre jusqu'au crochet numéro 4. Ok, vous n'aurez pas de difficulté pour crocheter ce fil. Je vous en parle après. Donc, on perd environ 1 cm à chaque demi-taille de crochet. Enfin, dès qu'on descend d'une demi-taille de crochet, on perd 1 cm sur la totalité de l'ouvrage. Sachant encore une fois que il a été, tous les bérets ont exactement le même nombre de rangs. Donc voilà pour celui-ci, donc il est sur des couleurs voilà, très sobres mais très jolies. Dans un tout autre registre, nous avons le mien, donc que j'ai appelé, bon, c'est le moyen, la taille moyenne, qui a des couleurs sublimissimes, vraiment. Donc le mien, il fait 25 cm de diamètre. Je l'ai réalisé avec le crochet 6,5. La bordure ici en point élastique avec le crochet 3. Je vous explique dans le tuto, je me recoiffe, je vous explique dans le tuto si toutefois le point élastique n'était pas suffisant, si vous avez l'impression que le béret ne vous sert pas suffisamment, ce qui a été mon cas, je vous explique comment faire des réductions sur le point élastique. Donc pas de panique. Si toutefois votre béret, si vous êtes trompé même de taille de crochet, c'est pas très grave. On pourra faire des réductions ici sur le point élastique. Donc ça, c'est pour le mien. Il est beau, hein, avec les couleurs que j'ai choisies. Et le petit dernier, c'est celui-ci, je le passe parce que c'est le grand. Hein, voilà, c'est le grand béret. Le petit, il est vraiment petit, mais je vais vous le passer quand même. Voilà, je sais pas. Donc celui-ci, il me va quand même, hein, parce qu'il y a 15 cm, mais il me sert moins à ce niveau-là. Et il mesure ici, donc lui, 26 cm. Voilà, j'y ai fait pour celui-ci une petite queue avec 5 mailles serrées. Donc il est plus peps, éclatant, voilà. Il est tout aussi joli. Donc lui, j'ai réalisé avec un crochet numéro 7. Voilà, donc 7 pour le grand, 6,5 pour le moyen,
6 pour le petit et encore une fois pour les enfants, vous pouvez descendre encore de crochet. Il n'y a pas de souci. Pour vous donner un petit peu une idée, donc la circonférence, oui, il tombe un peu celui-ci parce que c'est une grande taille, la circonférence de ma tête, donc elle fait 54 cm. Donc pour mesurer ça, vous prenez un mètre ruban, hein, comme celui-ci, et vous mesurez de là, comme ça, jusqu'à l'arrière de votre crâne. Enfin, bon, c'est difficile de le faire devant la caméra. Bien sûr, là, vous avez votre bosse, là, derrière la tête. Bon, n'ayons pas peur du ridicule. Bon, je m'amuse toute seule, hein. C'est pas grave. Donc, 54 cm au niveau de ma circonférence. Donc j'ai crocheté ce béret-là avec le crochet 6,5. Donc voilà, je le remets parce que vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc par contre, je ne me suis pas décidée de savoir si j'allais faire un pompon ou une petite queue comme ça pour le mien. Si vous pouviez me laisser un commentaire pour me dire ce que vous préférez, bah, ça serait très gentil. D'autant plus que ça m'aide beaucoup vos commentaires à être référencés, ainsi que vos likes. Alors n'hésitez pas, ça prend 2 secondes, si vous pouviez mettre un petit like ou un commentaire, si le tuto vous plaît, bien sûr. Donc parlons maintenant du fil. Donc j'ai réalisé ce béret avec le fil Everest. Comme chaque semaine, vous trouverez ce fil sur ma boutique carottecrochet.com. Pour nos amis portugais, Carotte Crochet .pt, car vous êtes très nombreux à me suivre et je vous en remercie beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur carottecrochet.pt pour mes amis portugais. Donc ce fil, il se crochette normalement avec un crochet compris entre 7 et 8 mm, mais je l'ai choisi d'une part pour sa beauté, pour son moelleux, pour sa douceur. Il est vraiment exquis, c'est un délice à travailler. Il y en a pour tous les goûts, voyez. Que vous soyez une personne qui aimait les choses discrètes, donc comme celui-ci ou comme celui-ci, ou au contraire beaucoup plus peps, tout le monde trouvera son compte. Voilà. Ce fil est vraiment magnifique, c'est de l'acrylique de haute qualité, hein, c'est l'acrylique premium comme le nomme mon fournisseur. Donc il est vraiment très chouette. Encore une fois, je vous invite à aller sur la boutique pour voir les différents coloris que nous avons de disponibles. Donc il vous suffira d'une seule pelote de ce fil pour réaliser ce petit béret. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. C'est vraiment un super cadeau en plus, je trouve, à offrir. Donc c'est une idée cadeau. Donc 1h30, en 1h30 vous réalisez ce béret. 1h30 et avec seulement une pelote, c'est une super idée de cadeau. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis bah, maintenant, je vous laisse avec le pas à pas. Je vous ai dit pour la liste des fournitures, ça dépend de la taille du béret que vous voulez crocheter. Donc le grand modèle, crochet numéro 7. Le moyen que je porte, crochet numéro 6,5. Je fais 54 cm de circonférence de tête. Et le petit béret, crochet numéro 6. Si vous voulez réaliser le pompon, vous pouvez toujours acheter ce petit outil super chouette que je vous laisse découvrir dans la vidéo que j'ai postée également aujourd'hui, qui vous explique comment fabriquer ce petit pompon. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Et cette fois, je crois qu'on est bon, je vous ai tout dit. Bon voilà. Ah non, je vous ai pas tout dit, je crois pas. Ah si. Si, c'est bon. Je vous laisse avec le pas à pas. Pour commencer, nous allons réaliser un cercle de 4 mailles en l'air. Donc je fais un nœud magique
Pour démarrer, j'ajuste bien sur mon crochet et je fais mes 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je viens former mon cercle par une maille coulée dans la première maille en l'air. Donc je vais la prendre sur le brin arrière ici. Je vais passer mon fil comme ça sur le crochet pour bien le rentrer et qu'on n'ait pas de trou. Voilà, comme ceci. Je fais ma maille coulée. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride. À l'intérieur du cercle, je vais faire une bride supplémentaire. Donc là, je me retrouve avec l'équivalent de 2 brides. Ensuite, je vais faire une maille en l'air et je vais faire à nouveau 2 brides, une maille en l'air. Une, toujours à l'intérieur du cercle. 2, une maille en l'air. Vous rentrez bien au fur et à mesure ici votre petit fil. Donc on va répéter cette opération 6 fois au total pour avoir à la fin 12 brides. Donc là on en a fait 4. Donc je refais 2 brides à l'intérieur du cercle. Une maille en l'air, 3, 4, 5. Donc encore une fois, 2 brides. Et une maille en l'air. Pour fermer, je tire là sur le petit fil ici pour resserrer le centre, comme ceci. Pour fermer mon premier tour, je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Donc 1, 2 et 3. Juste ici, je passe mon crochet et je fais une maille coulée. Pour le deuxième tour, nous allons venir nous placer dans la maille en l'air ici du tour précédent. Donc on va venir se placer ici en maille coulée. Donc je vais faire une maille coulée ici dans la bride du tour précédent. Je passe bien au travers des 2 brins. Et ensuite une maille coulée ici à l'intérieur de l'espace d'une maille en l'air. Voilà. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui comptent pour une bride. Dans le même espace, je vais faire une bride supplémentaire. Une maille en l'air de séparation et de nouveau 2 brides, toujours dans ce même espace. 1 et 2. Ensuite, je fais une maille en l'air de séparation et dans l'espace suivant, donc là je passe mes 2 brides, je me rends ici dans l'espace d'une maille en l'air, je répète l'opération de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans le même espace. 2 brides, une maille en l'air et dans le même espace 2 brides. 1, 2. Et là je viens faire une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, donc là je passe à nouveau les 2 brides, je viens me mettre ici dans l'espace d'une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ok, donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin du tour. Donc là,
on fait notre maille en l'air de séparation, on va dans l'espace suivant, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, et on termine notre deuxième tour par une maille en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Donc on compte bien 1, 2 et 3 juste ici. Non, je suis pas rentrée là. Je l'ai fait un peu serré, mais ça va passer. Voilà. Pour le troisième tour, on va venir se placer ici dans le premier espace d'une maille en l'air. Donc après nos 2 brides. Donc les 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride et la deuxième. Donc pour ça, on va réaliser 2 mailles coulées. Donc on fait la première maille coulée ici dans la première bride. Une. Et la deuxième ici directement à l'intérieur de l'espace. Ensuite, vous allez faire 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Et on va, dans chacun des espaces d'une maille en l'air, réaliser 3 brides, une maille en l'air. Donc là, j'ai la première. Dans le même espace, je fais la deuxième bride. Et enfin, la troisième. Donc là, j'ai un groupe de 3 brides. Je fais une maille en l'air et je vais ici dans l'espace suivant, après les 2 prochaines brides. Donc dans l'espace d'une maille en l'air. Donc ici également, je vais faire 3 brides, une maille en l'air. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Espace suivant, donc après 2 brides, dans l'espace ici, 3 brides, une maille en l'air. 1, 2, 3. Vous continuez comme ça tout le tour numéro 3. Vous aurez à la fin 36 brides. Vous terminerez votre tour ici par 3 brides, une maille en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Ok? Allez, à tout de suite. Donc là, vous avez terminé votre tour par une maille en l'air, une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Donc maintenant, pour le tour numéro 4, on va venir se placer dans l'espace ici d'une maille en l'air. Donc on va faire 3 mailles coulées. Donc on fait la première maille coulée ici dans la première bride. On prend bien les 2 brins, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Ici dans la deuxième. Et donc on se place ici dans l'espace d'une maille en l'air. Voilà. Ensuite, vous allez faire 3 mailles en l'air, 2, 3, qui comptent pour une bride. Vous faites une bride supplémentaire, une maille en l'air et dans le même espace 2 brides. 1 et 2. Et une maille en l'air. En fait, dans chacun ici des espaces d'une maille en l'air, vous allez faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides et vous allez séparer chacun de ces groupes par une maille en l'air. Donc, prochain espace, une bride, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans le même espace. Une maille en l'air. Voilà, donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin du tour. Vous terminez par une maille coulée. Vous n'oubliez pas votre dernière maille en l'air. Hein. Une maille en l'air, une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Et on se retrouve à ce moment-là. Pour le tour numéro 5, on va venir se placer ici dans l'espace d'une maille en l'air. Donc là, j'ai mis l'équivalent d'une bride, ma deuxième bride, ma maille en l'air, ma deuxième bride. Donc je vais faire 2 mailles coulées. La première dans la bride, la deuxième directement dans l'espace. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. Je fais une bride dans le même espace et je fais une maille en l'air. Ensuite, je vais dans l'espace suivant. Je fais à nouveau 2 brides
une maille en l'air. Et je vais faire 2 brides, une maille en l'air tout le long de notre tour. Donc là, c'est entre 2 brides, entre 2 groupes de 2 brides. Je fais mes 2 brides, une maille en l'air. Espace suivant, 2 brides, une maille en l'air. Espace suivant, 2 brides, une maille en l'air. Voilà, je vous laisse terminer votre tour comme ceci. Et évidemment, vous le terminerez avec une maille en l'air, une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Ok? Allez, je vous retrouve quand c'est fait. Pour le tour suivant, le tour numéro 6, vous allez venir vous placer ici dans l'espace d'une maille en l'air. 3, 4, 5 et 6. Donc on va faire 2 mailles coulées, donc une première en prenant bien les 2 brins dans la première bride et une directement ici dans l'espace. Ensuite vous faites 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride et vous faites 2 brides supplémentaires dans ce même espace. 1 et 2. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Dans l'espace suivant ici, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Espace suivant, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Donc vous aurez compris, on va faire que des groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air tout autour du rang. Donc 3 brides, une maille en l'air partout et vous finissez ici votre tour avec 3 brides, une maille en l'air et une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Je vous retrouve quand c'est fait. Pour le tour suivant, donc on va venir se placer ici dans le premier espace. Donc on va faire 2 mailles coulées dans chacune des 2 brides. 1, 2, une dernière maille coulée ici dans l'espace et on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui remplace la première bride, une bride dans le même espace, une maille en l'air et dans le même espace 2 brides. Et 2. Ensuite, dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. Donc on fait toujours notre maille en l'air de séparation, espace ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, espace suivant, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Donc en fait, on va alterner des groupes de 3 brides et des groupes de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Tout ça séparé par une maille en l'air. Donc là, j'ai fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc je fais ma maille en l'air. Et dans l'espace suivant, je fais mes 3 brides. Je fais ma maille en l'air. Espace suivant, je fais donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et ma maille en l'air. Donc là maintenant je vais faire un groupe de 3 brides. Donc vous continuez comme ça en alternant chacun des 2 groupes, donc soit de 3 brides, soit de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, tout ça séparé par une maille en l'air. Et donc vous finirez ici sur ce dernier espace par un groupe de 3 brides. Et vous pourrez terminer votre rang par une maille coulée dans le 3e maille en l'air du début. On se retrouve une fois que c'est fait. Donc pour le 8e tour,
vous allez vous placer dans le premier espace ici en maille coulée. Donc vous faites une maille coulée dans la bride et une deuxième maille coulée ici dans l'espace. Ensuite vous faites 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride et une bride dans le même espace. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, juste ici, donc après les 2 brides, vous faites 2 brides. On va faire un tour entier de 2 brides séparées par une maille en l'air dans chacun des espaces. Là j'ai un groupe de 3 brides, donc je vais dans l'espace juste à côté. Je fais mes 2 brides. 1, 2. Je fais une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant ici. Je fais mes 2 brides. Voilà, donc c'est 2 brides séparées par une maille en l'air dans chacun des espaces d'une maille en l'air que vous rencontrez. Donc vous terminez votre tour numéro 8 comme ceci, avec ici dans le dernier espace 2 brides, une maille en l'air et une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Je vous retrouve quand c'est fait. Pour le tour suivant, le 9e, vous allez vous placer ici dans l'espace avec 2 mailles coulées, une première dans la première bride, une deuxième dans l'espace directement. Ensuite vous allez faire 3 mailles en l'air et vous allez répéter exactement le même rang que le même tour que le tour précédent, qui sera constitué de 2 brides dans chacun des espaces, une maille en l'air. Voilà, donc dans tous les espaces vous faites 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air jusqu'au bout. Donc vous terminez votre tour avec 2 brides, une maille en l'air et une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Je vous retrouve une fois que c'est fait. Pour le 10e tour, vous allez exactement faire la même chose. Donc 2 mailles coulées pour vous rendre dans l'espace ici. Vous faites ensuite 3 mailles en l'air, 2, 3, et vous faites une bride dans l'espace et une maille en l'air. Et vous faites comme ça sur tout le rang, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air dans chacun des espaces. Ok? Donc je vous laisse faire ça. Terminez votre tour par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début, sans oublier notre maille en l'air après notre groupe de 2 brides, et on se retrouve une fois que c'est fait. À tout à l'heure. Donc voilà ce qu'on obtient. Là c'est l'envers du béret. Là c'est l'endroit. Donc pour le tour suivant, on va venir changer de crochet. Donc on laisse le 6 et on vient prendre du 3. Donc là on va faire un tour entier de bride qui va être nécessaire pour la fondation de notre, il va nous servir de fondation à notre point élastique. Donc là on fait directement 3 mailles en l'air, 3, et vous faites une bride dans la prochaine bride. Dans l'espace d'une maille en l'air, vous faites une bride. Dans les 2 brides suivantes, vous faites une bride dans chacune des brides. Donc en fait, on va faire une bride dans les brides et une bride dans l'espace d'une maille en l'air. Donc on fait comme ça tout le tour. Donc une bride dans l'espace et une bride dans chacune des brides. Ok, bah je vous retrouve une fois que c'est fait. Pour terminer votre tour, vous n'oubliez pas l'espace ici d'une maille en l'air et vous faites une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. C'est vraiment super beau. Donc maintenant, pour réaliser votre point élastique,
vous allez venir englober sur l'avant. Donc je vous montre. Passez le crochet comme ça sous vos 3 mailles en l'air du tour précédent. Ok, donc on vient englober sur l'avant ou envelopper, je sais pas comment on peut dire, les 3 mailles en l'air du rang précédent et vous faites une maille coulée. Ça va vous permettre de bien vous positionner sur l'avant pour réaliser les brides en relief. Vous faites 3 mailles en l'air. Donc ça, on considère que c'est une bride en relief sur l'avant. Ensuite, donc la suivante, ça sera une bride en relief sur l'arrière. Donc vous prenez votre crochet, vous le passez ici dans l'espace, là, et vous poussez, en fait, comme ceci, votre maille vers l'arrière. Ok ? Vous passez votre fil, vous passez au travers de votre bride comme ceci, et vous faites votre bride normalement. Donc là, on a fait la bride en relief sur l'arrière. Maintenant, on va faire la bride en relief sur l'avant. Donc, je fais mon jeté. Donc, qui dit sur l'avant, je pousse ma bride comme ceci sur l'avant. Donc, je passe comme ça devant. Ok. Je fais un jeté. Je passe au travers de ma maille. Je fais un jeté et je fais ma bride normalement. Ok, donc maintenant je vais faire une bride en relief sur l'arrière et on va alterner une bride en relief sur l'avant, une bride en relief sur l'arrière. Voilà, donc là avant, maintenant arrière. Donc c'est facile pour vous souvenir du point. Donc pour l'avant, pouf, on pousse sur l'avant et pour l'arrière, hop, on la pousse sur l'arrière. Donc c'est vraiment très facile. Donc avant, arrière, vous alternez jusqu'à la fin du rang et on se retrouve du tour. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Ok, voilà, je suis à la fin de mon tour. Vous tomberez juste entre l'alternance d'une bride en relief avant et d'une bride en relief arrière. Donc là, je viens de faire l'arrière. Donc, je vais venir fermer mon tour ici, donc par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Donc, je vais faire un nouveau tour de bride en relief. Donc là, je suis sur l'avant. Vous voyez, on voit bien la différence. Donc là, c'est le début du tour. Donc, pour bien se placer sur l'avant, on va venir comme ça derrière les 3 mailles en l'air. On fait un jeté et on fait une maille coulée comme ceci pour bien se positionner sur l'avant. Donc après, on va crocheter les brides comme elles se présentent. Donc là, arrière, avant, arrière, avant. Bah, ça se voit bien. Puis de toute façon, on commence toujours par notre bride avant. Donc notre bride qui est remplacée par les 3 mailles en l'air. Ok. Et donc maintenant, nous allons faire en bride en relief sur l'arrière. Ok. Ensuite, là, c'est une sur l'avant, donc je passe derrière et je fais ma bride en relief. Ensuite, celle-ci, là, elle est sur l'arrière et donc je la fais sur l'arrière. Celle-ci, elle est sur l'avant, je la fais sur l'avant. Avant et arrière. Ok? Donc, avant, je passe le crochet en dessous la bride comme ça pour pousser la bride vers nous. Je la crochette. Arrière, c'est l'inverse. On passe notre crochet à l'intérieur et on la pousse comme ça vers l'arrière. Bon, je pense que vous avez compris. Donc, vous faites tout ce tour de cette façon-là en alternant vos brides en relief avant et vos brides en relief arrière. On se retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà, une fois qu'on a fini, on va continuer
notre point élastique. Donc vous allez faire comme le tour précédent, vous allez englober ici par l'avant les 3 mailles en l'air du tour précédent. Vous faites une maille coulée, donc ça vous permet de vous positionner bien ici. Vous faites vos 3 mailles en l'air et ensuite on est reparti. Donc une bride arrière, une bride sur l'avant, une bride sur l'arrière et une bride en relief sur l'avant. Voilà, vous continuez comme ça, vous faites tout le tour, on se retrouve une fois que c'est fait. Une petite précision que j'ai oublié de vous dire en réalisant ce béret là, c'est normal, il n'était pas à ma taille. Donc là je travaille sur le béret qui est à ma taille. Donc je vous conseille sur le dernier rang de votre point élastique ou l'avant-dernier, d'essayer votre béret. Si vous le trouvez encore un peu large, donc moi je le crochette avec un crochet, je l'ai crocheté en 6,5. Si vous le trouvez un peu large, je vous conseille de faire des diminutions sur le dernier rang qui seront invisibles. Donc je voulais vous montrer comment faire une diminution avec un point en relief, avec des brides en relief, pardon, sur le point élastique, voilà, c'est mieux. Donc vous devez, donc là je viens de faire une bride en relief sur l'envers, donc vous devez, on va comment dire, faire la diminution sur les 2 brides en relief ici sur l'avant. Donc vous passez votre crochet dans la première, vous passez votre crochet dans la deuxième, vous faites un jeté, vous passez au travers des 2 brides en relief et vous terminez votre bride. Donc en fait ça sera complètement invisible. Là maintenant je continue, donc ça ne nous casse pas la série avant arrière, hein, d'accord, donc ça il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup ça ne se verra pas du tout, voyez, ça se fond complètement, la diminution qui est juste là dans le reste de l'ouvrage, mais ça vous permettra d'avoir une sensation serrée comme vous le souhaitez, hein, parce que ça on est toutes différentes par rapport à ça. Donc moi je trouvais que le mien était un petit peu, il est parfait au niveau de la taille ici, mais il est un petit peu large au niveau de la tenue de ma tête. Donc voilà, donc si vous ne savez, si c'est votre cas, et vous pouvez faire une diminution comme je viens de vous le montrer. Arrière. Et voilà, donc je termine par une maille collée dans la 3e maille en l'air du début. Et là vous pouvez couper votre fil, vous faites 2 mailles en l'air comme ça pour bien sécuriser, tirez et vous rentrez votre fil.
bien voilà, ce tuto est à présent terminé. J'ai changé de béret pour la fin. Je vous remercie d'être encore là avec moi à la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié mon tuto, n'hésitez pas à le liker et à laisser un commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, ciao!